Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente une chanson française. Eh, pas vraiment. Alors, le refrain de la chanson est en français et je l'ai traduit en anglais, et ça c'est simple. La chose compliquée, le mystère, si vous voulez, ce sont les strophes. Alors, la chanson s'appelle Vassa Miskin, qui est presque le nom de soit d'un héros national de la vieille Yougoslave, qui s'appelait Vaso Miskin Crni, et soit le vieux nom d'une rue de Sarajevo, qui maintenant s'appelle Ferhadia, je ne sais pas où est l'accent, rue Ferhadia. Bon. Et sur cette rue, il y a eu des bombardements. Donc cette chanson, c'est clairement une chanson contre la guerre. En effet, dans le refrain, on a aussi Markale, qui est le lieu d'un massacre de guerre à Sarajevo. Donc, c'est guerre encore. Comme il s'agit de deux lieux dans la cité de Sarajevo, on s'attendrait d'avoir une chanson en croate, ou en bosniaque, ou bien en serbe, ou en monténégrin. Oui, c'est la même langue. C'est la même langue qui s'appelle techniquement BCMS, bosniaque, croate, monténégrin et serbe. La langue standard, c'est la même. La base de la langue, c'est le même dialecte du BCMS, serbo-croate, croate, comment est-ce que vous voulez l'appeler, c'est la même langue. Et les dialectes différents sont tous parlés seulement en Croatie. Si je me souviens bien, c'est dans le nord de la Croatie, mais au dehors de la Croatie, c'est toujours le même dialecte et la même langue standard. Et alors, je vais dire croate par habitude. Je pourrais dire bosniaque, monténégrin, serbe, BCMS, serbo-croate, c'est la même langue. Bon, alors, après cette parenthèse linguistique, j'étais en train de dire que l'on s'attendrait d'avoir une chanson en croate ou en bosniaque, blablabla. Bla, bla, bla. Et l'on va sur le site de Monsieur Saletti, qui est, je crois, le directeur du petit groupe Icona, Piccola Banda Icona, qui a enregistré cette chanson et beaucoup d'autres chansons. On va sur le site de ce Monsieur Saletti et on voit le texte de cette chanson qui est seulement en français, parce qu'il y a seulement le refrain qui est en français, il y a une traduction italienne et l'on voit immédiatement une erreur de traduction, parce qu'en français, il y a le mot « je » et en italien, on lit « occhi » qui est « je », pas « je », « je ». Et alors, est-ce qu'il s'agit d'une erreur d'orthographe ou d'une erreur de traduction? Alors, l'on cherche la vidéo et l'on entend « je », et alors, c'est une erreur d'orthographe. Mais il y a les strophes. Et les strophes sont très mystérieuses. On essaie de les transcrire, l'on ne comprend aucun mot de cette transcription. Et alors, on demande à Quora. On va sur Quora, l'on pose une question et qu'est-ce qui se passe? Bon, la première réponse que j'ai reçue, c'était quelqu'un qui disait que le titre pouvait être indonésien et qu'il pouvait signifier pauvre mère. Miskin en indonésien, ça signifie vraiment pauvre, mais Vasa n'est pas indonésien. Cette traduction était bidon de Google, parce que parfois, quand l'on met des phrases sur Google, certains mots sont traduits
Je ne sais pas comment, mais Google s'invente des traductions pour certains mots. Et ça, c'était ça. Vasa n'existe pas en indonésien et ni en malais. Ensuite, j'ai eu des commandes par je crois, un croate qui, au commencement, ne croyait pas qu'il s'agissait même d'une langue slave, pas de croate, pas de russe, pas d'une langue slave. Ensuite, il a écouté une deuxième fois. Alors, il croyait qu'il se pouvait agir de quelques langues slaves, peut-être croates, prononcées très mal. En réalité, je n'avais encore transcrit les strophes. Alors, j'ai essayé de les transcrire et les premières 4 lignes de la transcription m'ont rappelé d'une autre chanson du même album du groupe Icona qui s'appelait Stari Most et qui était un poème par Izet Sarajic, un poète croate, bosniaque, je ne sais pas. Il écrivait en BCMS. Le poème s'appelait Granata Smrkovica. Granate qui vient de Mrkovice. Bon, alors, l'idée que j'ai eue en ce moment, c'est que ces strophes étaient du croate, je l'ai appelé croate bombardé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'était du croate, mais déformé au point qu'il n'était pas reconnaissable du tout. Faisons donc un exemple de français bombardé. Hein? Maintenant, on va prendre une phrase simple en français et on va la déformer, on va la bombarder de cette façon. Alors, la phrase sur laquelle je vais travailler, ce sera « Je m'appelle Michele et je suis italien ». Il y a plusieurs choses que l'on fait pour bombarder quelque chose. La première chose, c'est faire des trous et donc enlever des sons. Par exemple, l'on pourrait enlever le E de je. Et ça se passe normalement dans le français colloquial. Mais alors, on va faire des autres trous. Par exemple, on peut enlever le A et le P de appel. Et alors, on a jmel. Et ensuite, on peut enlever le mi de Michele, jmelkele. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever le E du autre jeu, donc je suis, mais bien on peut enlever même le S, J. Eh bien, on pourrait enlever même le I dessus, et donc on aurait juitalien, qui est encore compréhensible. Et donc, à ce point, on est arrivé à jmelkele et juitalien, qui est encore un peu compréhensible. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est de changer des sons. On peut changer quelques voyelles, changer quelques consonnes. Par exemple, on peut changer le L de jmel en une T, jmet. Et on peut changer les deux E de kele à des A, jmetkala. Et c'est déjà plus reconnaissable. Et ensuite, on avait italien, et alors on peut changer le J dans une Z,
Non, ça c'est trop reconnaissable. Alors on le change par un B. Alors, ébitalien. Et on change aussi le ta. On le remplace par... Qu'est-ce qu'on peut faire? Un phi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis en train d'improviser. C'est pour ça que je m'arrête assez souvent. Qu'est-ce que l'on a fait? Jus italien? Bifilien. Et bifilien. Je mets cala et bifilien. Et la troisième chose que l'on fait, c'est de reconstruire, par ainsi dire. C'est-à-dire, on remplit certains des trous que l'on a fait avant avec des choses qui n'ont rien à faire avec l'original. Alors, attendez une seconde que j'écris la phrase déformée, parce que sinon je vais m'arrêter trop. Je marque les trous. Je mets cala et bifilien. Je mets cala et bifilien. C'était la phrase. Alors, on a à ce moment 5 trous. C'est-à-dire après le J, après l'M de je mets, avant du cala, après le B et avant de l'F. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut mettre trou, on peut mettre trou dans le trou après l'M. Mais comme que MTR, c'est trop de consonnes, on va enlever l'air. Non, on va enlever le T et l'art. Et alors, je mouais cala et bifilien. Et ensuite, avant du cala, on peut insérer, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut mettre dire. Je vais dire cala et bifilien. Et après le B, on peut mettre un U et bifilien. Non, je ne l'aime pas trop. On peut mettre les... On va mettre le U après lui. Et alors, on est parti de je m'appelle Michele et je suis italien. Et l'on a produit je mouette dire cala et bifilien. Complètement irreconnaissable. Et c'est ça que je crois que le groupe est fait avec le croate. Et alors, le problème, c'est quel est l'original? Parce qu'à ce moment, on a seulement l'original de 4 lignes, c'est-à-dire la première moitié de la première strophe. Et il y a 2 strophes. Par chance, on a de la bonne chance parce que la deuxième moitié de la première strophe est très similaire à 4 lignes de la deuxième strophe. Et alors, on va faire l'hypothèse qu'il s'agit de deux déformations différentes du même original. Et les dernières 2 lignes de la deuxième strophe sont aussi très similaires. En effet, on peut reconnaître l'original en devinant. On ne doit pas chercher des originales parce que ces 2 dernières lignes, spécialement la deuxième de ces 2, sont vraiment peu déformées. Et
La sixième ligne de la deuxième strophe est aussi peu déformée. Et aussi la dernière ligne de la première strophe est peu déformée. Mais les autres, où va-t-on chercher ces originaux? Alors, ce que j'ai fait, c'est aller sur l'Internet, aller sur Google et chercher des autres poèmes par Izet Sarajić. J'en ai trouvé seulement 3. Et je crois d'avoir retrouvé l'original du reste de ces strophes. Et ce que l'on observe, c'est que cette partie dont j'ai trouvé l'original sur l'internet, c'est beaucoup plus déformé que ces 4 premières lignes qui m'ont indiqué cette rue du croate bombardé. Et ça, c'est intéressant parce que il paraît comme si ce groupe avait pensé même comment disposer les degrés de déformation dans la chanson, parce que la première partie est assez déformée, la première partie de la première strophe. La deuxième partie est beaucoup plus déformée. La première partie de la deuxième strophe est encore plus déformée. Et ensuite, c'est comme si l'on voyait un site de bombardement d'une côte à l'autre. Alors, il y a la périphérie qui est un peu moins déformée, un peu moins dévastée. Le centre, c'est le plus déformé, le plus dévasté de tout. Et ensuite, il y a un autre peu de périphérie qui est même moins déformé, moins dévasté par les bombes. Et c'est intéressant. L'autre chose intéressante, c'est que l'original que j'ai reconstruit, c'est un peu un gros mélange, un mash-up. Parce qu'il y a Granatas Markovice, ensuite il y a des pièces de trave, qui signifie herbe, et ensuite il y a des phrases un peu séparées. Et alors c'est comme s'il était un mélange de choses, comme s'il voulait dire que la Yougoslave, c'était une union de choses complètement différentes qui n'auraient jamais dû être unies. Il y a beaucoup de choses intéressantes avec cette interprétation de la chanson. Mais je ne suis pas sûr que ce soit correct. Par la première chose, je ne suis pas sûr que les originaux que j'ai trouvés soient vraiment les originaux. Mais il y a aussi un autre croate ou quelque chose du genre sur Quora qui pense qu'il ne s'agit même pas de croate déformé. Il pense qu'il s'agit d'un dialecte croate peu connu, avec des bizarres mots et avec aussi des mots pris à autre langue. Loanwords en anglais. Alors, allons donc voir qu'est-ce qu'il a reconstruit avec beaucoup d'assumptions, d'hypothèses. Il a travaillé seulement sur la première strophe, et donc on a une idée de une strophe et demie. Et je crois qu'il va être d'accord avec moi avec la reconstruction du reste de la deuxième strophe. Peut-être sauf une ligne qui est particulièrement dévastée dans ma reconstruction. Alors, la première ligne, c'est Triceski kalosmo. Alors, ce qu'il a reconstruit, c'est une traduction qui dit « Nous sommes dans le 3e cycle ». Alors, qu'est-ce qu'il serait ça en croate standard? Ça serait quelque chose comme
ou treizième cyclusmo. Alors, trices, ça va être quelque chose comme treizième, qui signifie troisième. Kikalo sonne un peu comme cycle, comme kyklos en grec. Et alors, ça va être le cycle. Et smo peut être nous sommes, qui est smo en croate standard, ou bien il pourrait être zlo, qui signifie mal ou mauvais, ou misfortune, c'est de la mauvaise chance, des événements pas beaux. Et bon, alors on a reconstruit, on l'a changé assez beaucoup. C'est sûrement moins que le changer de tritsiski kalosmo à već 30 kakosmo, qui est la ligne originale de Granatas Mrkovica. Mais c'est encore beaucoup. Bien, alors, deuxième ligne. Sa svih strana rieti kranapa. Alors, sa svih strana, c'est du croate parfait. Ce n'est pas déformé du tout. Et ça signifie de tout part. Rieti, ça pourrait être plus ou moins lieti, qui signifie vol. Kranapa, et alors, si l'on ne traduit pas ce kranapa, ça pourrait être kranapa vole de tout part, en venant de tout part. Et qu'est-ce que c'est ce kranapa? Ce kranapa pourrait être une petite déformation de krana, qui signifie chose à manger, food, chose à manger. Et il dit que cette forme kranapa sonne plus comme un mot persien ou ourdou ou sanskrit. Bon, alors, troisième ligne. Jedna pravo wasam. Alors, ce qu'il a reconstruit, c'est la vraie soif nous suffoque. C'est sa traduction approximative. Alors, comment fait-on à traduire cette ligne ainsi? Alors, jedna sonne un peu comme jed, qui signifie soif en croate. Ce na, on l'ignore, je ne sais pas. Pravo, pravo, c'est le neutre d'un adjectif qui signifie vrai, et alors vraiment, bon. Jed, je ne sais pas quel genre c'est, jed. Laisse-moi contrôler. Jed, c'est féminin. Alors, bravo, ce neutre n'est pas grammatical avec jed. Et alors, mais jedna, c'est le féminin de jedan, qui signifie quelque chose qui a soif. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment soif, féminin? Ou est-ce que c'est vraie soif? Je ne sais pas. Et wasa, il dit que le sentiment que ce mot inspire en parlant de langue slave, comme le croate, c'est washes over me, overwhelms me, overcomes me. Donc, comment je peux traduire en français? C'est me couvre, me détruit, hein, me vainc, me défait. Et j'ai essayé de chercher ces mots en croate et je n'ai rien retrouvé qui est similaire à wasa. Il a aussi dit que vasa en suédois, ça signifie
océan, et vassa, ça signifie aigu, sharp. Bon, première chose, y a-t-il vraiment une distinction phonémique entre S et S doublé en suédois? Je ne crois pas. Et ensuite, j'ai essayé de chercher océan, et ce que j'ai trouvé, ce n'est pas vassa, c'est have, ou peut-être Welshav. Ça est un petit peu plus similaire à vassa, et il est aussi neutre. Et alors, bravo, wassa, bravo, Welshav, un vrai océan, peut-être. Alors, ce que j'ai fait, ça a été d'interpréter le na comme une corruption de ye. Et alors, cette ligne viendrait à signifier le soif, c'est un vrai océan. Washes over me, un océan sur moi qui me défait. Ça serait ma reconstruction. Continuons donc. Alors, quatrième ligne. Alors, sa traduction, ça a été désireux ou conscient, connaissant de chansons ou poèmes qui viennent des cieux. Alors, j'ai essayé de chercher desirous et aware en croate. Desirous, j'ai trouvé jedan, qui est un peu similaire à uježnje. Mais en vérité, j'ai trouvé que uježnje, ça signifie dans le désir. Alors c'est ça que je crois qu'il est pensé en donnant cette traduction. Bon, znebu, ça peut être iz neba, qui signifie du ciel, en venant du ciel, qui vient du ciel. J'ai, donc, jedan, désireux, prend la préposition za avec le datif. Désireux de, c'est jedan za avec le datif. Et alors, c'est peut-être que ce j'ai, c'est une corruption de za. Alors, ujelji iz neba za pjesmama. Pjesmama. Donc, pjesme, ça devrait être une corruption de pjesmama. Alors, cette ligne aussi, on l'a changé beaucoup pour arriver à cette interprétation. Et spécialement, on a ajouté une syllabe entière à la fin de la ligne. Et alors, on pourrait bien dire que c'est une corruption de prolijece iznad moje pjesme. Ok? Qui est l'interprétation du croate bombardé. Bon, alors, allons-y à la cinquième ligne. La cinquième ligne, il n'a pas été capable de la reconstruire complètement. Il m'a dit que variski, la ligne c'est variski vam veluti, ou quelque chose du genre. Il a dit que variski, ça peut signifier qu'il y a quelques relations avec un château, et ce mot viendrait du mot hongrois város, qui signifie château, et du suffixe iski, qui est un suffixe de provenance, quelque chose de gendre. Et Van Veluti, il n'a même pas essayé de le traduire, et alors on n'a pas une traduction complète ici. Ensuite, il y a Prio nous somos nestori. Alors, prio, ça sont très similaires au mot croate prier, qui signifie avant. Nous, ça pourrait être
prononciation ancienne de nous en français, ou bien une combinaison de nous avec le latin nos, qui est le même mot. Et somos pourrait être sumus en latin, et donc nous somos, nous sommes. Et ne, il n'a rien dit de ne, je crois qu'il pourrait être une négation en croate, et story, ce pourrait être une forme du verbe storiti, qui signifie faire dans certains dialectes du croate. Alors, cette ligne se signifierait quelque chose comme avant, en passé, on n'a pas fait, on ne sait pas quoi. Septième ligne. Ion muto pieniska. Alors ici, il a donné des interprétations de certains mots. Alors, il a dit que ion ne sonne pas slave du tout, mais pourrait être le mot espagnol yo, qui signifie je. Mud, ça pourrait être mudrost, qui signifie... Il a dit qu'il signifie sage, mais en réalité, ça signifie sagesse. Et... Ou bien il pourrait être, il dit la forme muto, qui est une forme dialectale, je crois, encore de ce mot mudrost. Bon, ça peut être que mudok, ce soit ça. Et pieniska, il n'a dit rien de pieniska. Alors, en continuant un peu, on pourrait penser que pienne, c'est de l'italien. Pieno, ça signifie plein. Et alors ça pourrait être quelque chose comme je suis plein de sagesse. Et iska, je ne sais pas, peut-être un suffixe casuel. Bon, dernière ligne. Donc, historia tramara. Il l'a traduit comme jusqu'à quand l'histoire continue, l'histoire dure. Comment pourrait ça être en croate standard? Alors, historia, ça existe en croate. Duk, ça pourrait être do, qui est le mot qui signifie jusqu'à. Et ce tramara, ça pourrait être quelque chose comme trajace, qui signifie va durer, durera. Bon, alors, ça c'est un tentative partial d'interpréter ces strophes. Et ce que je me demande, c'est quelle est la différence entre chercher un original quelque part et dire ok, ça c'est une déformation, et dire ah ben ça pourrait être des bizarres formes dialectales en quelques dialectes croates que je ne parle pas. Alors je fais des hypothèses. J'ai fait des hypothèses que certains mots ce soient des déformations de mots d'autres langues. Alors il y a beaucoup d'hypothèses, soit dans l'idée du croate bombardé, et soit dans cette idée du dialecte avec des mots prestés. Et alors, comment peut-on décider qui a raison? Ah, je ne sais pas. Je crois que la seule façon de décider qui a raison, c'est ou de trouver quelqu'un qui parle ce dialecte bizarre du croate et qui peut nous dire « Ok, vous avez raison », ou bien attendre que M. Saletti réponde à ma email que j'ai écrit, cette longue email qui fait beaucoup de questions et observations sur les chansons de l'album Stari Most, qui est l'album où l'on trouve cette chanson Vasa Miskin. Alors, je suis en train d'attendre
qui répond à cet email et me clairer beaucoup de choses sur ces chansons. Et bon, alors mon intro c'est presque terminé. Je dois dire comment j'ai traduit ça et ce que je vais faire, ce que je veux chanter, l'ordre dans lequel je vais chanter les choses. Bon, alors, et aussi je dois dire pourquoi j'ai fait l'intro seulement en français. Bon, faire un intro ainsi long, j'ai enregistré pour 43 minutes maintenant. L'intro dans la vidéo finale va probablement être beaucoup plus courte parce qu'il y aura des coupements à faire parce que j'ai dû chercher des mots sur les dictionnaires, j'ai dû arrêter cette putain de porte qui faisait du bruit toujours et me disturber. Mais bien, j'ai enregistré pour 43 minutes. Et faire ça en 4 langues, c'est décidément trop long. Et j'aurais dû faire cette intro en croate. Et je ne parle pas du tout croate. Et alors, j'ai décidé de la faire seulement en français, qui est la langue originale du refrain, qui est la seule partie de la chanson où l'on est sûr de l'interprétation. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire pour cette chanson? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour la traduction? Qu'est-ce que je vais faire pour la chanter? Alors, la traduction, ça a été du français à l'anglais, et ça c'est simple, et du croate bombardé à l'italien bombardé. Alors, j'ai pris les originaux que j'ai trouvés ou reconstruits, je les ai traduits en italien, et j'ai bombardé la traduction d'une façon similaire avec ce que j'ai fait avec cette phrase française un peu de temps avant, dans cet intro. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Quoi vais-je chanter? Alors, je vais faire ainsi. Je vous donne une moitié de la première sorte en original, et ensuite je la chante en croate bombardée. Ensuite, je fais la deuxième moitié en original en parlant et en sonnant la guitare. Et ensuite, je la chante bombardée. Et ensuite, je fais le refrain. Je fais la même chose avec la deuxième strophe. Et ensuite, je vais faire la même chose avec les deux strophes originales d'une moitié, italien bombardé de la même moitié. Et ensuite, la même chose avec la deuxième moitié et un refrain. Et je vais terminer tout ça avec un refrain en français. Bien, pas tout le refrain, seulement les deux lignes qui riment. Parce que dans le vidéo original de la chanson, à la fin de la chanson, il y a 2 fois le refrain entier. Et ensuite, il y a ces 2 lignes chantées, seules leurs 2. Bon, l'introduction est finalement terminée. On va écouter ces chansons. Bonne écoute. Farsa Miskin. Već 30. sat, kako smo sa svih strana zasuti granatama. Jedna upravo ovog časa projeće iznad moje pjesme. Triceski kalo smo sa svih strana rijeti kranapa. Žedna pravo sa u žeznji zna Bože pjesme. Trave će nas moliti da ih gazimo svojom mladošću. Iznad moje pjesme, kog historija tragala, vari skivam veluti, prionu somus nestori, iomu dok pieniska, duk historia tramaga. Va, miskin, j'ai perdu les yeux de mes enfants. Marca-les, j'ai entendu la plainte de mes enfants.
travite nas, moliti, taj kazimo svoju mladošću iznad moje pjesme, nježnim sonetama. Valeskin la majluti, majonu samusno historii, jutmotno pjedi niska i trazim muj sazvoji ime. Kog historija tragala, men što jesi radio, zašto tebe volim, o, zašto tebe volim, o, dug historija tramala, sem stažavi radio, roštu te penguljo, rušto tebe voljo, vasa miskin, j'ai perdu les yeux de mes enfants. Marca, marcale, j'ai entendu la plainte de mes enfants. Già da 13 ore siamo qua. Da ogni parte piovono granate. Una proprio ora sta volando sopra la mia poesia. Già 3 cire fiam qua, da ogni parte ti c'è cranapa. Vuna proprio morata, lansora la ma poesia. L'erba ci pregherà che la calpestiamo nella nostra gioventù. Sopra la mia poesia, la storia, chi ha cercato? Le boregge per caora, cultaimon la strage vontà, surtuma posewa, cu la storia cernago, vasa miskin, of my children I have lost the eyes, marca, marcale, of my children I have heard the cries. L'erba ci pregherà che la calpestiamo nella nostra gioventù. Sopra la mia poesia, con teneri sonetti. Le boraci per caora, caltaimun la strage vontà, e surtuma podesewa e cantaron risominetti te. La storia chi ha cercato? Cosa hai fatto di me? Perché ti amo? Oh, perché ti amo? Oh, cu la storia cernalo, caus che hai fatto ti aude mai, curchi ginano, curche ti amo. Vasa miskin, of my children I have lost the eyes. Marca, marcale, of my children I have heard the cries. J'ai perdu les yeux de mes enfants, j'ai entendu la plainte de mes enfants.